Retour au chantier, nous sommes le lundi 26 décembre 2020. 2022, pas 2029. J'ai fait une trompette. Bon, alors aujourd'hui, ce que je vais faire, cette fois-ci, je vais poser les palettes, comme je vous ai dit la dernière fois. Alors, on va peut-être pas très bien voir, je vous fais voir, parce qu'il fait pas tout à fait jour. Alors, je comprends pas, pourtant il est 9 h au matin, il fait pas tout à fait jour, il fait assez sombre. Bon, ça va être, je vous avais dit, ça va être compliqué pour filmer. Je vais filmer, je ne peux filmer que de l'intérieur. Sinon, il faut, à chaque fois que je monte sur le toit, si j'ai envie de prendre une pause, puis mettre le téléphone sur pause, je suis encore obligé de remonter sur le toit. Moi, c'est la construction de mon chalet qui m'intéresse. Donc, vous me verrez, mais de là. Puis si vous me voyez pas, tant pis, c'est pas grave. Pour moi, ça n'a pas d'importance, les vidéos. Voilà. Donc, il faut que je démonte. Voilà, puis poser au fur et à mesure. Et mettre des planches. Bon, vu le poids que ça fait, je vais bien galérer. Je vais voir combien de temps je vais mettre. Voilà. Donc ensuite, je vais poser au fur et à mesure. Et je vais voir, il y aura toujours quelque chose qui va m'embêter. Voilà. Pareil, je ne sais pas, parce que j'ai pas encore posé de troisième rangée, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais apprendre sur le tas. Je vais trouver des astuces sur le tas. Je pense que je vais prendre une corde, je vais me grimper là-haut, puis je vais mettre certainement des bouts de corde attachés sur tous, puis les aligner, et puis à chaque fois me déplacer, puis tirer, voilà, tirer la corde, et puis voilà. À mon avis, je pense que c'est une solution que je pense que je vais faire comme ça. Donc, je vous mets en accéléré, et je vous dis après sur quoi j'ai galéré. À tout à l'heure.
Bon bah fin de chantier, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurais pu continuer plus longtemps, mais les batteries sont déchargées. De toute façon, depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé, j'ai que du malheur. Que du malheur. Il n'y a pas un pas que je fais sans qu'il y ait quelque chose. Alors, il y a des gens comme ça, voilà. Donc plus de batterie, je perds mes vis, je perds mes embouts. J'ai passé beaucoup de temps à chercher mes embouts, mes vis. Là, la perceuse est tombée derrière. Que ça. Il y en a tellement eu aujourd'hui que... Bon, puis là, je peux pas continuer non plus. Celle-là, j'ai dû la démonter de palette. Parce que, bah, il y a 1,5 cm de trou. Donc, il faut que je le coupe. Voilà. Donc, bah, ça n'a pas avancé beaucoup, mais ça avançait quand même. En tout cas, c'est bien droit, hein. C'est vraiment bien droit. Alors, j'ai sanglé, il n'y a rien qui bouge. D'ailleurs, je dis c'est fini, mais c'est pas encore vraiment fini parce que il faut que je fixe tout avant de partir. Et puis là, c'est du solide. Hein. Voilà, alors ici, il y a un petit point faible. Ouais, voilà, ici, il y a un point faible. Donc, je vais le solidifier. Je vais mettre une poutre, puis je vais le solidifier. Voilà. Donc ensuite c'est mon portable. Alors j'ai la batterie de secours, mais d'un coup plus de batterie. Ben voilà, plus de batterie. Je dis qu'est-ce qui se passe? Batterie de secours. La fiche elle a bougé. Donc ça, il y a au moins 1 heure de vidéo que ça n'a pas filmé. Alors ça me prend du temps. Je mets en moyenne 1 heure. Pourtant j'ai bien pris le pli quoi. Voilà. Mais si je perds je mets mes embouts dans ma poche, mais je les retrouve pas. Alors, je sais pas, il y a des jours, je comprends pas. Bref, voilà, ça c'est embêtant, quoi, de chercher après son matériel, quoi. Surtout que c'est parce qu'en fait, le problème, je suis obligé de tout le temps changer d'embout. Parce que, comme là, c'est des petites vis, voilà, donc c'est un petit embout, c'est du RZ, je ne sais plus quoi, RPZ ou un truc comme ça, R2Z ou R2T, bon bref. Et puis les autres, c'est des grosses vis. Les autres, c'est des grosses vis, donc il faut changer l'embout. Alors à chaque fois que je change de vis, à chaque fois il faut changer l'embout. Voilà. Bon, puis j'ai essayé de charger au groupe électrogène. Alors j'ai fait aller mon groupe électrogène pendant 1 heure pour charger la batterie, juste pour charger la batterie de la perceuse. 1 heure, hein. J'ai usé 2 litres d'essence. Ça a chargé, j'ai juste dévissé une vis. Alors, ah ouais, en plus je perds de l'argent. Alors,
Je jette de l'argent, quoi, inutilement. Et pourtant, ah ouais, c'est parce que je travaille toute la journée, j'ai commencé de bonne heure, et puis mes batteries étaient chargées, mais pas assez. Voilà. Bon, bah, sinon, ça avance bien. Bon, voilà. Bah, demain, je finis, hein. On le fait voir. Donc, là, il y a le coin, bah, il est enfoncé. Alors, je ne sais pas où c'est, d'où a été le problème. Mais on dirait que c'est à la base. Pourtant, j'ai mesuré, j'ai bien 10 mètres. J'ai bien 10 mètres de long, 5 mètres de large. De l'autre côté, c'est pareil. Mais les palettes là, les premières rangées de palettes là, ils sont enfoncés. Et je comprends pas, j'ai 10 mètres là, j'ai 10 mètres là. Alors, à mon avis, le losange, il doit être décalé comme ça. Vous voyez? Le losange, il doit être légèrement décalé comme ça. Mais s'il serait décalé, je retrouverais les mêmes erreurs. Donc je ne sais pas. Bon, bah, du coup, ça va rester comme ça, quoi. Je vais pas mettre 10 mètres 50 et 50 cm ici, démonter, tout meuler, mettre 50 cm et puis 10 mètres et 10 mètres 50. Là, je ne sais pas. Là, je comprends pas. Là. Voilà. Donc, j'ai acheté un laser. Alors là, c'est impeccable. Je vous fais voir le laser que j'ai acheté. Alors, bah, j'étais obligé d'en acheter un de toute manière. Hein, donc, alors, il est où le laser? Là. Voilà, alors ça, c'est un bon laser. Avec ça, avec un niveau à bulle, tout ça. Et ça coûte cher, ça. Mais j'ai pas de choix, J'ai soit ça ou je fais n'importe quoi. Si c'est pour avoir des cloisons comme ça, puis l'autre comme ça, puis une toiture comme ça sert à rien. Autant acheter un laser, quoi. Alors le laser, alors lui il calcule les angles, il calcule tout. Je peux calculer les angles, calculer au carré. Voilà, je lui fais une recherche. Voilà, vous voyez le point là-bas. C'est pas mal, hein. Donc, alors je sais pas si on voit bien l'écran. Alors je peux calculer les angles, je peux calculer la distance, je peux calculer les carrés, tout. Je peux calculer au carré, je le pose et puis c'est bon. Voilà. Donc par exemple, là, d'ici, là, admettons d'ici à là, je remplis un coup, hop, j'ai la mesure qui s'affiche, là, ben, je vois pas bien avec mon téléphone, là j'ai 37 cm. Voilà, je reviens à 0. Alors ça c'est, pourquoi? Parce que je sens gros comme une maison, qu'il n'y a encore personne qui va m'aider, que je vais devoir faire la toiture tout seul, et je peux pas tenir un mètre, vous voyez, c'est... Voilà, donc je vais même faire la toiture tout seul parce qu'il n'y a personne qui veut m'aider. Donc, je vais devoir mesurer, parce qu'avec un mètre, si je tire un mètre, je pourrais jamais. Ou alors, je prends un clou, je cloue 1 mètre, je ne sais pas, et puis il faut un mètre de 5 mètres. Donc, tandis que là, je fais ça, tac, j'appuie sur le bouton, hop, il y a le point, je ne sais pas si on le voit, voilà. D'ici, tac, je mesure, tac, et puis là j'ai la distance. Voilà, 3,36 m d'ici à là-bas. Et comme ça, je peux pas me tromper. Comme ça, les chevrons, j'ai plus qu'à positionner, j'ai plus qu'à le mettre. Et puis après, pour les angles, voilà. Bon, voilà, tout un discours pour un laser, voilà. Voilà, indispensable, voilà. Puis même si on serait à 2-3, il faut quand même tenir un mètre, donc ça c'est fiable. 100 millimètres près, voilà. Bon bah voilà, demain je finis, là demain je vous ferai voir la vidéo, mais j'aurai rebâché au fur et à mesure. Puis demain bah, il me reste 4 palettes à mettre pour faire une rangée, en découper une, 4 palettes à mettre, et puis bien encore les mesurer avant. Alors ce que j'ai fait, en chevron que j'ai fait moi-même, alors nickel, eux ils se sont posés nickel, aucun défaut, vous voyez, ils sont bien à droite, aucun défaut, rien. Vraiment, j'ai fait du bon travail, et là, ça m'a pris du temps, hein. C'est vrai que ça m'a pris du temps, mais alors le résultat il est là. Hein.
Là, il n'y a pas photo. Là. Par rapport aux autres, là, on voit que c'est bien droit, que c'est bien solide, c'est bien aligné. Ça, c'est, ouais, franchement, là, impeccable, franchement. Parce que les palettes, quand on a des palettes, tout ça, ils sont jamais réellement de la même taille. On en tombe bien souvent sur la même taille, mais il y en a, vous voyez, là, ça a débordé, vous voyez. Donc, voilà. Alors, quand c'est pas de la bonne taille, après, ça fait des V, quoi, ici, là, ça, voilà, et plus qu'on monte, plus que ça s'écarte. Mais là, les miennes, non, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'écartement. J'ai même rectifié, parce que là-bas, étant donné que c'est un peu enfoncé, style enfoncé comme ça fait que ça baille un peu, hein, ça c'est logique. La palette, elle est enfoncée par rapport à l'autre, donc ça baille au milieu. Mais j'ai réussi petit à petit, 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre, à rectifier. Et puis à peu près ici, hein, là, tout est rectifié. Donc il y en reste encore quelques-unes comme ça, chevrons, je suis obligé de mettre chevrons, puis après les poutres, enfin là demi-chevron, puis après chevron rond complet, quoi. Voilà. Bon ben voilà, voilà pour les explications. Ben à demain, puis je finis ça demain, puis après je fais la fêtière. Alors demain, ce que je fais, je finis de poser les entrepalettes, les morceaux de puzzle, et voilà, les palettes confectionnées, bref. Ensuite, je fais la deuxième rangée. Ensuite, on programme la fêtière et la toiture, voilà. Donc demain, je finis ça. Voilà. Allez, salut.